AG2R La Mondiale est heureux de vous présenter Face aux syndicats. Bonjour à tous, bienvenue dans Face aux syndicats, votre rendez-vous pour découvrir les associations et les fédérations de la sécurité. Aujourd'hui, on va parler du premier réseau de managers en France, au sein duquel existe le premier réseau de directeurs sécurité, l'Agora des directeurs sécurité, avec Marc Vieten, coprésident du Collège national Agora des directeurs de la sécurité. Bonjour Marc. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'Agneau Sécurité. Vous êtes un homme d'expérience dans la sécurité, puisque vous êtes directeur de la sûreté pour l'Europe du groupe Charles River Laboratories. Et donc, vous partagez la présidence avec Fabien Desnaux de l'Agora des directeurs sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est très exactement l'Agora? Parce que Agora, ça vient du grec, me semble-t-il, du grec ancien même, qui désigne un espace de rassemblement. Est-ce que c'est ça l'idée? C'est tout à fait ça. Donc, l'Agora, c'est une communauté. C'est une communauté d'intérêts communs, ciblée autour du métier. Donc on se réunit autour d'un thème professionnel, on en débat, on essaye de faire avancer quand on peut faire avancer les différentes réglementations ou autres par l'intermédiaire de nos relais avec les associations professionnelles, syndicales et ainsi de suite. Donc on est véritablement dans un lieu de rassemblement et d'échange. Alors, quelle est la genèse de l'ADS, de l'Agora des directeurs sécurité? Ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis 2006. Ouais. En fait, ça a commencé à Paris. Ensuite, ça s'est étendu en direction de Bordeaux et Lille. Ouais. Et donc aujourd'hui, il y a 8 clubs, on va dire, historiques dans lesquels on compte Lyon, que je préside, Marseille, Lille, Strasbourg, Nantes. Le petit nouveau, je crois que c'est la Normandie, à Rouen. Oui, alors ça c'est un tout petit nouveau, ça c'est un des clubs qui va s'ouvrir. Ouais. Donc il y a 2 clubs qui vont s'ouvrir cette année. Ouais. Un effectivement en Normandie et un autre dans le 64, dans les Pyrénées Atlantiques. Et donc c'est encore en pleine dynamique. On n'a pas encore touché tout le monde. Aujourd'hui, le réseau des directeurs de la sécurité compte 600 membres. Donc, 600 personnes. Ouais, 600. 600, on a effectivement encore pas touché tout le monde, mais on continue à recruter et on continue à attirer, puisqu'on commence à être un petit peu plus visible, grâce notamment aux médias, grâce à News et à toutes les progressions, les productions d'Agora. Et donc, on est contacté fréquemment maintenant, et de plus en plus fréquemment, pour rejoindre la communauté. Et alors, ces entreprises qui sont représentées par leur directeur sécurité, ce sont en général quand même que des grosses entreprises. C'est quoi? C'est plus de 500 personnes? Alors, bon, il y a effectivement... En fonction des villes, j'imagine. Oui, ça dépend vraiment. En effet, le but, c'est de ne pas... en fait, quelqu'un qui a la fonction de sécurité dans une PME, il cumule sa fonction forcément avec quelque chose d'autre. Et l'intérêt est quand même de regrouper des entreprises d'une taille significative. Donc, effectivement, on a fixé la taille à 500 personnes pour la région parisienne et 250 pour la province. Mais après, on étudie tout. On a aussi des collectivités territoriales. Dans mon club, nous avons la mairie de Grenoble. Ils ne sont pas 250. Et on a la mairie de Lyon. Donc, on s'adapte, on étudie les candidatures, on voit les intérêts communs, puisque le but, c'est une communauté de partage. Ouais, nous, on est la force d'un réseau va aussi par le nombre. Bien sûr. Et notamment, son expression la plus simple, c'est notre application où on est en mesure de poser une question flash aux 600 membres de la communauté. Et donc, rencontrant un problème, qui soit technique ou d'ordre stratégique, ou une réflexion qui a besoin d'être conduite, ou un cahier des charges quand on débute dans la profession, il suffit d'interroger le réseau et très rapidement, les réponses affluent en fonction soit avec des documents, soit avec des propositions de contacts téléphoniques. Et c'est ça la puissance de l'Agora. Ouais, l'important, c'est l'expérience, le retour d'expérience aussi, qu'on partage énormément. On capitalise, ouais, c'est ça. Alors, comme dirait Jean-Pierre Pernaut, combien ça coûte d'entrer à l'Agora des directeurs sécurité? Alors, c'est pas très cher. C'est en fonction des clubs de l'ordre de 300-400 euros. Ah oui. Pour combien de rendez-vous par an? Les rendez-vous sont au nombre de 12, dont 8 en présentiel. Ah, donc c'est pas cher du tout. Non, c'est pas cher du tout. Mais bon,
ça, c'est grâce à des partenariats qui prennent le relais. Bien sûr. Mais en tout cas, l'effort, même en général, c'est pris en charge par l'entreprise, hein, pour la plupart en tout cas. Mais ce ne serait pas un obstacle à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre, puisque la cotisation est, somme toute, modeste. Et donc, ça nous donne l'occasion de nous rencontrer 8 fois en présentiel, donc entre membres. On ne dira jamais que c'est trop important d'être les uns avec les autres. Surtout en sortant de la Covid. Oui, et aussi 4 rendez-vous en distanciel où on aborde des thèmes qui sont effectivement... On continue à rester dans notre domaine, mais ça nous a permis de multiplier les rendez-vous sans être plus souvent ensemble, en fait. Et ça, on le doit aussi à la Covid. Et vous organisez également chaque année un gala. Oui. Entre autres, en général dans l'Agora, manager, mais plus particulièrement aussi, bien évidemment, à l'Agora des directeurs sécurité, le gala de directeur de la sécurité, une fois par an, ça c'est le feu d'artifice chaque année. C'est ça. D'ailleurs, notre prochaine édition est le 14 juin. Nous avons fêté notre 10e anniversaire l'année dernière. Donc on est sur cette 11e édition. Donc on a commencé là activement à le préparer déjà. Et c'est un gala qui rassemble bien sûr nos collègues, les directeurs de la sécurité, les donneurs d'ordre, mais également les patrons des grands services de police, de gendarmerie, et jusqu'au secrétaire d'État qui a pu nous faire l'honneur de sa présence une fois par vidéo interposée. C'est un moment de fête, mais c'est également un moment d'échange. Avec plusieurs parties dans la soirée, et puis un moment aussi de rétex quelque part, parce qu'il y a des tables rondes qui sont organisées. C'est ça. Donc en fonction du thème qui est choisi, au début on faisait une table ronde, maintenant on est parti sur un modèle où il y en a 2, qui permettent effectivement de réunir sur le plateau les gens compétents sur le thème, inclure des directeurs de la sécurité, avoir des gens d'expérience, d'expertise, ou des institutionnels, et d'échanger avec eux sur les sujets qui nous préoccupent. Alors, en termes de fonctionnement, comment justement l'Agora des directeurs sécurité fonctionne? Est-ce qu'il y a une direction? Vous êtes un certain nombre de membres à travailler, à réfléchir? Comment ça se passe? Alors, d'abord, il y a la structure qui anime l'ensemble des communautés, puisque l'Agora des directeurs de la sécurité est une des 17 communautés de l'Agora Manager. Donc, elle concerne aussi bien des sujets aussi variés que la supply chain, les directeurs informatiques. Donc, il y a 17 communautés métiers. D'accord. Donc, la nôtre est la plus importante en termes de nombre, mais il en existe 17. Ouais. Plus précisément, tu voulais savoir? Je voulais savoir, dans chaque, justement, Agora, comment vous fonctionnez, comment vous procédez pour dire, tiens, cette année, on va faire tel thème à tel endroit. Oui. Donc, dans chaque Agora, il y a ce qu'on appelle un comité de pilotage, en général, le nombre 4. Il peut être un petit peu plus étendu, mais le but est de prendre des gens intéressés par l'animation, puisqu'en fait, nous, on s'occupe des contenus techniques. On s'occupe de définir quels sont les sujets que nous souhaitons traiter, trouver les intervenants nécessaires. Et là, pour ça, la structure sait aussi nous accompagner, puisque, bien évidemment, on sait mutualiser ces différentes interventions. Il y a des conférenciers qui peuvent aller d'un club à un autre. Donc, on profite à ce moment-là de la puissance, encore une fois, du réseau. Mais donc c'est ça le but du comité de pilotage, c'est définir les orientations stratégiques du club, savoir sur quel thème ils souhaitent travailler et trouver les intervenants qui viennent sur le terrain discuter avec nous de leur domaine d'expertise ou de leur témoignage. Donc une soirée type de l'Agora des directeurs sécurité, on va prendre l'exemple de Paris, mais c'est donc dans 8 villes en France, hein, c'est ça? C'est ça. On se retrouve dans un endroit qui est plutôt prestigieux en général. Oui, en général, il est propice à la convivialité. C'est ça. Effet, oui. Et il y a plusieurs parties dans cette soirée. On commence aux alentours de 19h jusqu'à 23h, on va dire, pour que les gens se couchent pas trop tard. Oui, c'est ça. Comme tout le monde travaille en général le lendemain. Donc on se retrouve vers 19h pour une partie de réseautage. On est autour d'une coupe de champagne ou d'un verre de jus de fruits. On discute, on se retrouve. Pendant 1 heure, ça on échange pendant 1 heure. Ensuite, on laisse la place à l'intervenant, donc soit pour la conférence, soit pour le retour d'expérience,
qui se passe sous un format de 20-30 minutes. Et ensuite, on a le dîner pendant lequel on va échanger sur cette thématique à chacune des tables et on rappellera ensuite l'intervenant à la fin de ce dîner pour lui poser des questions qui auront émergé de nos discussions. Auquel l'intervenant n'a pas répondu. Est-ce que vous sentez depuis le temps justement cette émulation, ce partage? Les gens ont toujours du plaisir à se retrouver, j'imagine, parce que quelque part on parle de leur job, mais on est dans un univers quand même assez décontracté, on a plaisir de se retrouver, c'est tous des professionnels du métier qui ont plaisir d'être ensemble. C'est exactement ça, ouais. Oui. On a plaisir à se retrouver et on a aussi, encore une fois, l'intérêt de se retrouver qui est celui de mieux se connaître. Donc, et en cela, il n'y a pas de plus efficace que de se retrouver ensemble autour d'une table, que ce soit autour d'un sujet ou pas, mais en tout cas, ça permet d'échanger. Et bien sûr, les partenaires, sponsors, en tout cas les partenaires sont parmi vous. Les partenaires sont parmi nous, c'est effectivement quelque chose d'important dont on devait parler. C'est grâce à eux, effectivement, que nous pouvons nous réunir dans ces endroits prestigieux, puisqu'ils nous accompagnent financièrement, et ils nous accompagnent également, et surtout, puisque c'est à l'origine pour ça qu'on les a choisis, pour leurs compétences techniques, pour leur savoir-faire, puisque ce sont des entreprises qui sont dans notre domaine exclusivement. Et ça leur offre l'opportunité d'être côte à côte avec de potentiels clients en plus de ça, j'imagine. Tout à fait, puisque on se lie d'amitié et c'est plus facile de discuter business après. Alors, l'amitié pour moi n'est pas forcément le critère. En revanche, ça permet de connaître les fournisseurs auxquels on peut s'adresser potentiellement, et surtout de les orienter sur nos besoins, parce qu'eux, ils proposent bien évidemment des solutions. Parfois, c'est sur étagère, on a ce qu'il faut, mais parfois, il y a des choses à développer. Or, quel est le meilleur endroit pour comprendre le besoin du client? C'est quand même dans ce genre d'assemblée où on va parler, émuler autour d'un thème qui intéresse le métier. Donc, les donneurs d'ordre que nous sommes sont les mieux placés pour exprimer ces besoins et faire évoluer éventuellement le marché. Et ils sont à l'écoute. Justement, en type de partenaire, c'est une palette assez large de tous les métiers de la sécurité qui sont présents? Oui, c'est tout à fait large. Ça va des entreprises de gardiennage jusqu'au de la surveillance humaine, jusqu'aux équipementiers, en passant par les fournisseurs de services. Donc ce sont des gens, toute la chaîne en fait, des acteurs de la sécurité est représentée. Alors, on imagine que, bien évidemment, le contact physique, entre guillemets, en tout cas la présence physique est important au sein de l'Agora depuis tant d'années. Quel était justement l'impact de la crise sanitaire avec ces confinements répétitifs sur l'Agora des directeurs sécurité? Comment vous avez rebondi? La crise, dans toute crise, il y a une opportunité. Et ça a été le moment pour nous de nous interroger sur la façon de maintenir le lien, et c'était ça qui était important, puisque le lien a été complètement distendu et interrompu par les confinements successifs. Et donc, nous avons souhaité continuer à maintenir le contact avec nos membres et nos adhérents, et nous avons donc immédiatement commencé à échanger sur le format virtuel maintenant que nous prolongeons et qui fait partie des 4 réunions que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, on a créé des rendez-vous périodiques qui ont d'abord été pour prendre des nouvelles de chacun et faire des retours d'expérience sur la façon qu'on avait de vivre la crise. Et ensuite, c'est devenu beaucoup plus opérationnel, et c'est aussi ça le but, c'est que grâce à ces retours d'expérience, chacun a pu se nourrir des réflexions des autres pour lui-même avancer dans la gestion de sa propre crise, puisque c'est ça. J'ai eu même ouï dire qu'à l'époque, au tout début, où on ne savait pas vraiment ce qui se passait, ça échangeait justement des tuyaux, de façon un peu vulgaire, sur comment trouver des masques, tout simplement. Oui, aussi basiquement que ça. Oui, tout à fait. C'est aussi la force du réseau, puisque quelqu'un qui a une capacité d'approvisionnement et qui peut la partager avec l'autre, bien entendu. Donc, plutôt que de vous laisser engloutir par la vague, vous avez surfé sur cette vague, profitant des studios de télé également d'Anews Sécurité, pour offrir des visios d'extrêmement bonne qualité en termes de réalisation, d'images, d'interviews, etc. Oui, en effet, ça nous a permis. Tous ces moyens nous ont permis de nous exprimer et de continuer à garder le lien. Je ne le dirai jamais assez, ce qui a été fondamental, ça a été de conserver le lien. Ça a même été l'occasion de développer notre nombre de membres.
ce qui n'avait pas quelque chose qu'on avait prévu ou anticipé. On pensait plutôt que les gens pouvaient décrocher pendant cette période. Au contraire, les gens ont entendu parler de notre initiative et ont demandé à nous rejoindre. Donc ça a été aussi une occasion de nous développer. Et ça a aussi démontré que quand bien même on retrouvait les rendez-vous physiques dans les soirées, ces rendez-vous en visio apportaient autre chose. Et c'est pour ça que vous avez gardé 4 soirées par an. Ils apportent un complément. Et c'est pas toujours facile de mobiliser une soirée. Donc 8 par an, c'est pas mal. Et donc on s'est dit qu'il fallait conserver une opportunité d'en donner un petit peu plus, puisque les sujets sont nombreux, les contenus sont variés. Et je ne dirais pas qu'on est insatiable, mais on a toujours soif de connaissances, et donc on en profite. Quelles sont les attentes justement post-Covid de l'Agora des directeurs sécurité? Est-ce que tout ça justement a fait germer une réflexion nouvelle? Je pense que ça a fondamentalement permis de se rendre compte à quel point l'union et la proximité des gens étaient importantes. Et notre but est de conserver cet élan, cette union, et de l'étendre encore, puisqu'on a quand même réfléchi aussi sur nos objectifs, qui sont la reconnaissance du métier de directeur de la sécurité, qui sont bien évidemment le continuum de la sécurité dans lequel nous sommes partie prenante, mais qui n'a pas encore produit tous les effets qu'il peut produire. On est encore un petit peu en deçà de ce qu'on est, même beaucoup en deçà de ce qu'on souhaiterait. Et donc ça nous a permis de réfléchir à tout ça et à se préparer pour l'avenir. Et justement, comment l'Agora des directeurs sécurité voit l'avenir proche de cet univers de la sécurité, de cette filière, et justement de ce continuum, c'est-à-dire de rapprocher la sécurité privée de la sécurité publique? En fait, il faut réussir pour le continuum, pour que ça marche, il faut réussir à mettre ensemble et à faire travailler ensemble tous les acteurs de la sécurité, c'est-à-dire aussi bien les fournisseurs de solutions techniques que les gens qui fournissent des solutions humaines, que les pouvoirs publics, que les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre sont souvent un petit peu oubliés dans ce continuum, puisqu'il y a les gens qui sont sur le terrain, il y a les institutionnels. Parfois, on oublie un petit peu, c'est pas le chaînon manquant. Et si ces donneurs d'ordre ne sont pas là, c'est quand même eux qui, finalement, apportent la manne financière qui permet de faire vivre ces sociétés de sécurité, et qui sont aussi, par la population qui gère, des points intéressants de contact pour les autorités. Si on arrivait à identifier les directeurs de la sécurité en tant que tels, ça pourrait être une aide immédiate pour les services de police et de renseignement en cas de besoin. Et l'Agora travaille dans le sens justement de faire évoluer ce continuum? Oui, continuellement d'ailleurs, et par la coopération qu'on a déjà instituée avec le ministère de l'Intérieur, tant la gendarmerie que la police, et les partenariats que nous avons faits, tant avec le MBA de la gendarmerie, qui sont là, c'est pour l'éducation évidemment de nos membres, que le NSP, donc l'école de la police, pardon, et même les universités, puisqu'on a eu un partenariat avec l'université de Nancy et nous réfléchissons à d'autres universités. Donc on cherche vraiment à mettre tout le monde ensemble, depuis la formation jusqu'à les postes de directeur de la sécurité, et faire travailler tout ce monde ensemble avec les pouvoirs publics et les partenaires techniques et de surveillance humaine. Merci beaucoup, Marguerite Anne, d'être venue sur le plateau d'Agnew Sécurité. Merci, Alexandre. Je rappelle, le prochain grand rendez-vous, c'est le gala des directeurs de la sécurité. C'est le mardi 14 juin. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce gala, sur l'Agora des directeurs sécurité et tout simplement sur les autres communautés d'Agora, Agora Manager, eh bien, c'est sur le site qui s'affiche sur votre écran, www.agoramanagers au pluriel.fr. Voilà. Merci à la Dream Team Agora à la production de cette émission. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. AG2R La Mondiale est heureux de vous présenter Face aux syndicats.